Les printanières, cette saison, regardez, je suis déjà dans la nature. Les 15 et 16 mars, vous allez à l'Envol, à la Bazoche, pour découvrir donc les printanières, cette exposition de peinture proposée par l'atelier du Nombre d'Or. Dominique Dagoro, bonsoir. Bonsoir. Dominique Davera, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie donc tous les deux de l'association du Nombre d'Or, l'atelier du Nombre d'Or qui organise cette exposition. Peut-être juste avant justement de présenter l'exposition, resituer, nous redire l'atelier du Nombre d'Or, c'est qui, c'est quoi? Alors, l'Atelier du Nombre d'Or, c'est une association qui regroupe 40 adhérents. On se réunit tous les vendredis après-midi de 15h à 23h en continu. Donc les adhérents viennent comme ils veulent. Et plus le soir, c'est plus pour les gens qui n'ont pas encore une activité. Et puis l'après-midi, les gens sans activité. Donc multi-technique, acrylique, peinture à l'huile, le pastel, l'aquarelle, et on organise des stages, plusieurs stages dans l'année, avec des artistes souvent confirmés et plus que confirmés, même des pointures. Après, tous les vendredis, ça vous permet aussi d'échanger. Il y a une petite émulation au sein de l'association pour justement avoir un regard, échanger sur les techniques, etc. Exactement, oui, ça apporte beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai énormément progressé depuis que je viens à l'atelier, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe derrière vous, puis dire « Ah, là, non, il y a un petit quelque chose qui ne va pas là. Donc, il faut que tu changes, ou ceci, ou cela. » Et puis, on évolue comme ça, quoi. Donc là, les 15 et 16 mars prochains, c'est votre grand rendez-vous printanier, les printanières, avec plus de 35 peintres qui sont exposés. Tout à fait. Et ces peintres viennent du département, mais aussi des environs, et même certains viennent même de Bretagne. Et c'est le plaisir de se retrouver tous ensemble. Les peintres, parce que certains se connaissent, d'autres vont se découvrir. Et puis pour les adhérents, aussi de découvrir ces peintres et de pouvoir discuter avec eux, d'échanger sur leur façon de faire. Et puis découvrir aussi leur technique et leur univers, parce que cela aussi c'est important. De pouvoir rencontrer un artiste, mais au-delà de la technique et du tableau qu'il va réaliser, de rencontrer cette part d'humanité, de poésie, de sensibilité qui nous anime aussi tous les uns et les autres, mais à différents niveaux et de différentes manières. Avec différentes expressions, justement. C'est-à-dire que quand on visite, on va pouvoir rencontrer ces artistes, les voir parfois à l'œuvre, être vraiment immergé dans leur univers. Tout à fait, puisque chacun, outre les tableaux qu'ils exposent, vont peindre, dessiner à l'aquarelle, à l'huile, au pastel et à toutes sortes de techniques. Certains travaillent même l'encre aussi directement. Et chacun, devant ces tableaux, sera là, présent et agira, créera devant les yeux du public et on pourra leur parler, discuter avec eux. Ça donne des rencontres assez originales et puis c'est assez particulier parce qu'il y a des artistes qui ne veulent pas forcément partager cet instant de création, qui sont dans leur univers, dans leur atelier. Là, ça les fait sortir de d'aller vers, encore une fois. D'aller vers le public. Pour certains, au niveau du public, ça va être une totale découverte. Pour d'autres qui sont déjà amateurs de peinture, c'est formidable parce qu'on peut enfin discuter avec un artiste, on peut le voir. Voir un peu de son matériel, un peu de sa main. Comment il fait. Et puis, on va avoir la chance d'avoir Charles Ruel, qui est invité d'honneur de cette année et qui avait gagné le prix du public au précédente printanière qui avait eu lieu en 2023, puisque les printanières, c'est un événement que l'atelier du Nombre d'Or organise, mais que tous les 2 ans. Entre-temps, il y a l'exposition des adhérents et on reviendra l'année prochaine pour vous en parler. Exactement. Alors Charles Ruel, il avait donc participé à ces printanières, créé en direct et reçu le prix du public. Il est tout à fait en adéquation avec le nom de votre événement puisque ce sont des paysages très oniriques qui nous emmènent dans un univers coloré. Il a 55 ans.
c'est un autodidacte et il a essayé différentes techniques et puis finalement, c'est l'aquarelle qui l'a rencontré. Et quelque part, il s'est laissé, comment dirais-je, en tout cas c'est ce qu'il dit, il s'est laissé toucher par ce médium qui permet à la couleur comme à la matière, de prendre sa place sur le papier tout en laissant toute une part d'imagination, mais aussi de spontanéité, la rencontre de l'eau et d'accident. Ouais. Et comment exploiter l'accident, comment le mettre en avant, comment faire passer la lumière. Et il disait aussi qu'il avait une fascination pour la forêt. Et que la nature, quelque part, lui renvoie toute cette lumière, toute cette sensibilité que lui déploie pour la percevoir. C'est vraiment quelqu'un de passionnant avec qui discuter et il a quelque part cette modestie. Oui. Des plus grands. En plus, c'est vrai qu'il y a une certaine temporalité. L'aquarelle, ça va quand même relativement vite. Il n'y a pas les reprises qu'il y a sur d'autres techniques. Donc, c'est vraiment sur cette spontanéité. Je ne vous ai pas demandé, vous faites quel type de tableau ? Principalement du pastel. Du pastel. Moi, je touche à tout, j'aime bien. Donc, justement, ça peut aller de l'aquarelle à l'huile, au pastel, selon l'instant et selon... l'instant. Et puis, moi, j'aime les choses qui vont... vite, qu'il soit un jaillissement quelque part. Donc, c'est vrai que je peux m'astreindre à faire des choses très, très, très minutieuses. Mais c'est vrai, quand on peut d'un seul coup, allez, on laisse passer l'émotion à travers la couleur, à travers une forme. C'est fascinant. Parce que vous disiez cette notion de temporalité, de se retrouver tous les vendredis, de créer pendant une plage horaire, alors entre 15h et 23h, mais enfin pas aléatoire, mais extensible en fonction des activités des uns des autres. Ça veut dire qu'on prend rendez-vous aussi avec les œuvres des amis, des collègues, pour voir où ils en sont rendus. C'est vraiment une façon de créer qui est particulière, parce que souvent on a l'image de l'artiste dans son atelier, en tête à tête avec son œuvre, alors que là, quelque part, vous pouvez suivre les aventures des uns des autres. On suit l'évolution. Oui. Alors il y a des gens, un en particulier, il nous fait une œuvre pratiquement en une après-midi, quoi. Il commence un peu le matin et le soir c'est terminé. Ouais. Puis il y en a d'autres, ils vont mettre 2 mois. Mais moi comme moi, peut-être pas 2 mois, mais je suis assez lent, et puis j'ai du mal à me lâcher, mais voilà, chacun sa particularité, son tempérament, donc... Et il y en a qui préparent des petits secrets ou des petites recettes. Non, je pense pas que c'est pas par secret ou recette. C'est un geste technique qu'il maîtrise peut-être plus particulièrement, mais qu'il n'hésite pas à montrer aux autres. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que venir le vendredi, c'est un rendez-vous avec les collègues qui sont finalement souvent des amis. Et puis, on a le plaisir à se retrouver, à discuter, à échanger entre nous. Il y a ce côté très convivial. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, on sait que il n'y a pas de prof pour nous encadrer. Mais par contre, on sait qu'on peut trouver de l'aide pour telle ou telle chose. On sait qu'on peut s'adresser à François, à Pierre, à Paul, à ceux qui sont là et qui peuvent nous donner le coup de main dont on peut avoir besoin, ou en tout cas le conseil. C'est ça, le conseil, alors dans la technique, mais aussi parfois, je ne sais pas, le bon plan des matériaux, des outils, etc. C'est un ensemble. Oui. Est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on peut continuer à vous rejoindre On est toujours... On est limité à 40. L'an dernier, on était 42. Il pourrait encore y avoir une ou 2 places disponibles, mais... il y a des roulements. Il y a des personnes qui s'en vont parce que, quelque part, des fois, elles déménagent ou parce qu'elles ont d'autres occupations qui interviennent, ou qu'elles ont, quelquefois, aussi envie de découvrir d'autres groupes. Oui, c'est ça. Ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Pour faire d'autres échanges, Et donc, du coup, il y a des places qui se libèrent. Et petit à petit... Alors,
la limitation des places, c'est tout simplement parce que la salle... C'est une notion d'espace, bien sûr. Voilà, bien sûr. la salle est grande, mais elle a ses limites. Exactement. En tout cas, vous partagez cette notion d'échange avec cet événement, les Printanières, donc le 15 et 16 mars, de 10h à 18h, à l'envol à la Bazoge. N'hésitez pas à aller voir donc les artistes qui sont exposés, et puis j'imagine une grande partie des artistes de l'Atelier du Nombre d'Or qui seront là. Petite animation, parce que c'est les 10 ans de l'association cette année. Donc il y aura une petite animation sur les 2 jours et un maquillage pour les enfants le dimanche, de 11h à 17h. Eh ben, rendez-vous. Reste l'art pictural jusque sur la figure. Eh ben, très, très beau rendez-vous. Donc, les 15 et 16 mars prochains, on prend un peu d'avance et puis on va découvrir le printemps à travers les œuvres des différents artistes, les 35 artistes qui sont conviés à la Bazoge. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce beau rendez-vous. Et puis nous, on part parler de la 3e édition de Frénésique.